Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Bonjour et bienvenue au podcast L'artiste, le geek et le tech. Vous écoutez Christine Morancy. Je vous souhaite un bon podcast. Hey, salut cette semaine sous cette température accablante. Il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur. Il y a Denis Lefebvre, le geek. Format liquide. Qui est en train de fondre. Puis Christine Morancy, qui a sorti sa chaude voix pour cette chaude journée. Je me sentais comme dans un porn. Fait que j'ai parlé comme dans un porn. Ouais. C'est très très chaud. Merci. Sérieusement, j'ai vraiment pitié là pour le monde parce qu'on est le 1er juillet au moment où on enregistre, puis je suis sûr que quand ça va être publié, le monde va se rappeler la température qu'il faisait le 1er juillet à cause du déménagement. Là, j'ai une sincère pitié pour le monde qu'il faut qui transporte qui monte des marches avec un frigidaire là, puis oh my god. J'imagine juste le gars, il rappelle son prio. Ouais, il était-tu pris l'appart? Je pense que je resterais finalement. Juste pour pas déménager, il reste tout ce qu'il était. Mais ben oui, c'est ça. Christine Morancy, humoriste, ça fait un peu plus qu'un an là que t'as commencé, je pense. Ouais, j'ai commencé en avril 2017, le 11 avril. Parce qu'avant, je sais que tu faisais beaucoup d'impro. Ouais. Dis-je en m'essuyant la face, subtilement. Mais ça te fait bien, une serviette d'en face. Ouais, hein, merci. Ouais. Plus je peux me cacher la face, mieux c'est. Mais c'est ça, ça faisait combien de temps que tu faisais de l'impro avant de faire du stand-up? Ça fait 9 ans que je fais de l'impro. OK, Chris, quand même. Ouais. Mais ça paraît, parce que quand je t'ai vu pour la première fois, tous t'avais présenté comme, tu sais, ça fait vraiment pas longtemps que tu fais de l'humour, puis que ça faisait comme 6 mois, je pense, à peu près, peut-être. OK, ouais. Puis, j'étais comme crime, t'es solide pour quelqu'un qui vient de commencer. Ben, merci. Je suis contente. Ben avec là cette année avec les festivals, t'étais au Minifest, tu vas être ce soir au Sans humoriste en 100 minutes, t'es aussi t'as 1 heure au ZooFest. Tu sais j'ai ma passe de ZooFest puis genre j'étais arrivé pour l'acheter puis c'est comme sold out. Ouais non, ça a été vraiment c'est crissement cool ça. Ouais vraiment, je suis vraiment contente. C'était fou parce que on s'attendait pas à ça, tu sais, je m'attendais pas à ça, mais ouais, les gens ont répondu présent puis c'est vraiment cool. Je suis vraiment très contente. Ça a été sold out en genre 3 heures. Tu sais, c'est une toute petite salle, là, il y a une toute petite salle, il y a 100 places. Fait que c'est-tu la salle en haut le cabaret du 4e au Monument National. Fait que tu sais, c'est pas une salle énorme, j'avais pas 800 places à remplir. Ouais, mais quand même. Mais c'est parfait pour faire une première heure. Je voulais une petite salle intime, c'est ça qu'on m'a donné puis ça s'est vendu super vite, je suis super contente puis là j'ai juste hâte de le faire le show. Mais tu sais, j'ai vraiment un gros été qui s'en vient parce que cette année j'ai comme la chance d'être sur plein de projets nice. Fait que tu sais là il y a le ZooFest qui va commencer mais j'ai pas juste mon heure. Aussi, là, c'est ça, t'as plusieurs shows pendant le ZooFest là. C'est ça, tu sais au Grand Montréal Comedy Fest, je fais le 100 humoriste en 100 minutes mais je fais aussi 2 shows avec eux plus le gala de Jay du Temple. Après ça, j'ai au festival Juste pour rire aussi, je fais un gala, je fais des shows. C'est quel gala que tu fais au Juste pour rire? Je fais le gala de Laurent Paquin, puis au pas au Grand Montréal Comedy Fest, c'est je fais le gala de Jay du Temple. Puis au Comédia, je fais le gala de Jean-Michel Anctil. Ça va être vraiment cool, j'ai très très hâte. Puis pareil là. Ouais. Ouais, puis tu sais au ZooFest, c'est ça, je suis dans 4 shows qui ont
chacun 6 dates, tu sais, fait que c'est beaucoup T'as beaucoup de shows, là. Ouais, c'est on court, tu sais, je finis un show, faut que je me rende à l'autre place, puis là, on part le show, mais ça va être super excitant, tu sais. Ça doit être un gros défi, parce que c'est plein de choses à roder, puis à travailler, puis... Mais c'est tout, tu sais, malgré que ce soit des shows concept un peu, c'est pas... il y a pas nécessairement du matériel exclusif, là. Je devais pas écrire des choses, tu sais, contrairement au Minifest, par exemple, où là, j'ai pris des projets où je me suis mis au défi d'écrire des trucs que j'avais pas déjà dans mon matériel. Là, j'ai... tu sais, là, c'est plus... je fais juste choisir quel numéro je vais faire, mais c'est des numéros que j'ai déjà écrits, que j'ai rodés dans des bars ou dans des salles tout au long de l'année, tu sais, fait que c'est sûr que c'est quand même du travail, mais c'est pas du travail from the bottom, là, c'est comme... Il y a déjà t'as déjà une bonne partie de faite, là. C'est ça. Il te reste juste des fois à leur travailler pour l'incorporer dans le thème précis ou quelque chose, des fois, même pas. Ouais, puis il y a pas nécessairement de thème, tu sais. C'est ça, je fais le show, tu sais, le 30-30 avec Anthony. Après ça, il y a le gala 2023, où ça, tu sais, tout ce qui va se rapporter au concept de on est 10 ans plus tard, ça va être dans les transitions à l'animation, ça va être dans des vidéos qui vont être présentées ou mais dans le matériel lui-même, j'ai pas vraiment adapté le matériel parce que je dis pas nous sommes en 2018 okay. Fait que c'est assez intemporel, mes affaires, là. Cette anecdote-là aurait pu arriver, exemple, aujourd'hui, comme dans des glissades d'eau, elle peut autant arriver dans 10 ans que 10 ans. Exact. C'est ça. Puis, fait que ça, c'est sûr que ça aide. C'est ça. Puis sinon, ben, et c'est sûr qu'il y a la troupe du bas de la ville, où ça, c'est 1 heure, tu sais, c'est plus du théâtre. Mais ça, les textes sont déjà écrits, on les a déjà joués. Là, faut juste têter des affaires puis écrire des petits segments pour rallonger, mais ça, c'est surtout Marie-Lise Chouinard qui fait ça, qui est une auteure qui est vraiment très, très bonne. Fait que ça va juste être le fun. Là, on a des répétitions, on en a quand même pas mal, là. Mais, Je vais juste faire une parenthèse, parce que je viens de passer, j'avais dit que j'allais le faire. Ouais. Si vous entendez le soupirer tout le long, c'est pas qu'on est tout essoufflé parce qu'il fait vraiment chaud. C'est parce qu'on a un ventilateur qui tourne, puis on s'est dit pour cette semaine, on va avoir un petit bruit de fond, parce que sinon c'est assez intense. Ce qui fait chaud, fait que on est désolé. Je m'excuse les gars de pas avoir l'air climatisé, mais excuse surtout à moi-même de pas avoir l'air climatisé. Mais t'allais dire quelque chose tantôt, Dame? Ben je dirais que c'est une belle époque pour commencer dans l'humour en tant que tel, parce qu'il y a beaucoup de places où on peut jouer maintenant. Effectivement, tu sais, de ce qu'on me raconte, je fais comment, ouais, toi t'écrivais un number puis genre t'allais le présenter puis c'était là que tu savais si c'était drôle ou pas, alors que je veux dire dans une grosse gala, salle, whatever, c'est ça. Tandis que maintenant, tu sais, t'as tellement de place effectivement où le jouer, fait que c'est sûr que ce que ça a apporté d'avoir plus de soirées comme ça, c'est que ça a diminué, si on veut, le salaire que tu fais, parce que avant, c'est sûr que on pouvait se permettre de payer un peu plus cher parce que il y avait beaucoup de demande puis les gens se présentaient, sauf que là il a fallu un peu réduire le salaire, mais en même temps tu peux le faire plus de fois. Fait qu'au final, est-ce que faut que tu travailles plus pour ça le se même salaire. là, ouais, c'est ça. Mais moi j'arrive dans ce moment-là, fait que je me dis que ça a toujours été de même. Puis là, quand on me dit ah non, c'était pas le même avant, c'était ça, je fais comme ok. Puis il y a le web aussi aujourd'hui qui aide beaucoup. Puis tu sais, cette année justement, t'en as profité. Là, je veux dire, avec ta campagne en 2 vidéos pour ton heure au ZooFest. Ouais. Ça c'était drôle. Puis tu sais, je suis pas mal sûr, c'est ça aussi qui a fait que tes billets se sont vendus rapidement là, parce que t'as attiré l'attention. Je veux pas avec ça. Là. Ouais, ça a créé un bon buzz. C'était le fun. Puis c'était le fun à faire. Puis c'était le fun à penser aussi là, comme concept. Là, tu sais, j'aime ça. Tu sais, moi j'ai de la misère à faire des capsules. Juste pour faire une capsule, tu sais, de me filmer avec mon sel puis de dire ok, genre là je vais raconter c'est quoi ma journée, tu sais, je trouve que c'est pas moi là, ça me rejoint un peu moins, tu sais, peut-être que je le ferai à un moment donné quand je serai peut-être plus à l'aise ou que j'aurai je sais pas, envie de passer des messages du quotidien ou que ça va être intéressant pour les gens de savoir ce que je fais dans ma journée, parce que là pour l'instant je pense que le monde s'en crisse, tu sais. Mais
Mais c'est ça. Sauf que quand j'ai un concept, tu sais, quand il y a une idée derrière, quand il y a 3-4 vidéos qui vont se ressembler, qui vont raconter une histoire, je trouve ça le fun, tu sais. Je trouve que les gens ont comme quelque chose à suivre, puis c'est drôle, tu sais. Fait que ça, quand j'ai ça, un flash, j'aime ça, trouver le bon flash puis m'amuser à travers ça. Là. Ah, puis c'est drôle aussi là, quand t'arrives là, justement avec, je me rappelle plus du nom du gars qui faisait ton caméraman dans une vidéo. Florian. Puis bonne idée, on s'en va chez eux. Puis non, mais c'est pas ça, je voulais dire. Ouais, Florian. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Mais ouais, exact, puis Florian, lui, il est étudiant à l'École nationale de l'humour en ce moment. Okay. Puis si j'avais été, tu sais, je l'avais rencontré moi quand j'ai fait le stage cette année, puis lui il a été accepté, puis moi aussi, mais j'ai décidé de pas y aller. Mais si j'avais été à l'école finalement, j'aurais été avec lui, tu sais. Puis Florian, ça a été un fit là dès la première journée de stage. Là, je le trouvais vraiment drôle, on se faisait rire. En plus, il est super cute, fait que c'était le fun. Mais non, pour vrai, je le trouve bourré de talent. Fait que quand j'ai des projets vidéo, c'est souvent à Florian que je demande, là, Florian Brokers. Vous pouvez aller liker sa page. Ouais, sa page. Brucaire, en fait. Lui, il dit Brucaire, je pense. Bon, en tout cas, Florian, là, le français, puis sinon, Fable. Mais ouais, tu disais que tu t'étais inscrit à l'école de l'humour, t'as été accepté, mais tu t'as décidé de pas y aller. Ouais, j'ai décidé de pas y aller. C'était pour l'année qui s'en vient ou l'année passée, ça? Dans le fond, quand j'ai commencé en avril 2017, je rodais mon numéro d'audition. Puis je passais, c'est ça pour être accepté à l'école cette année. Puis j'ai été acceptée, tu sais, j'ai fait le stage, ils m'ont accepté, puis là j'ai pris tout l'été 2017 pour réfléchir. Puis finalement, je me suis dit que j'aimais mieux l'essayer en roulant d'un bar. Puis tu sais, il y avait déjà de la demande qui se faisait, fait que je trouvais ça plus pertinent pour moi de l'apprendre de cette façon-là, de l'apprendre sur le terrain. Je trouvais, c'est tout retourner à l'école, être 2 ans retiré du milieu des bars, je trouvais ça un peu trop long. J'avais pas envie de m'impliquer à ce point-là. Tu sais, t'as déjà un peu de l'expérience de la scène avec l'impro. Je sais que c'est pas exactement la même chose. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est ça, comme tu dis, l'expérience de bar était suffisant pour combler l'expérience qui te manquait. Ouais. Pour le stand-up. Puis j'ai toujours aussi beaucoup travaillé sur tu sais, si mettons j'ai un 15, mettons j'ai un 10 minutes d'écrit, puis là il faut que j'ai un 15, mais souvent je me fixe des dates dans des bars. Tu sais, mettons j'ai été jouer à Monocle et Moquerie en avril, ben je sais que je suis rebookée en mai, puis je peux pas présenter la même chose. Fait que là j'ai 1 mois pour écrire du nouveau matériel. Fait que c'est comme ça que je me suis mis à travailler beaucoup plus. Puis tu sais, c'est ça, c'est que c'est aussi une passion, là, tu sais, j'adore ça. Fait que c'est moins difficile de prendre le temps de faire le petit sacrifice que ça demande de travailler là-dessus parce que ça me passionne, tu sais, fait que... Mais puis aussi, avant, la question que je me posais, c'est, je sais qu'avant, t'étais travailleuse sociale. Ouais, non, j'étais j'étais intervenante psychosociale, ouais, pour les personnes en situation d'itinérance. C'est quand même un autre métier aussi qui a dû t'apporter beaucoup d'histoires, d'expériences, puis ça doit être assez rough comme métier. Ouais, c'était intense. Puis tu sais, parlant de reconnaissance instantanée avec l'humour, là, dans le sens où tu fais une blague, ça rit maintenant, c'est complètement à l'opposé de ce que je faisais avant, parce que tu t'occupes des gens qui sont dans le besoin, puis quand ils sont plus dans le besoin, mais c'est plus tes clients, t'es vois plus, tu sais, ils ont plus besoin des services, fait que... Ta reconnaissance, c'est de plus les voir. Ouais, c'est ça. C'est un peu plate, tu sais. Ta reconnaissance, c'est de plus les voir, tu sais, fait que des fois, c'est un peu... T'aurais besoin dans ta journée de quelqu'un qui va bien, tu sais, mais faut que tu t'occupes de ceux qui vont pas bien. Faut être fort en même temps pour juste entendre des histoires de monde qui rushent dans la vie puis que c'est pour vrai, moi, un certain moral, là. Je lève mon chapeau aux éducateurs spécialisés, aux travailleurs sociaux, à tous ces gens-là là, qui travaillent vraiment fort dans des conditions difficiles avec pas beaucoup de services parce que tu sais, notre système de santé est malade. Fait qu'il y a pas beaucoup de services. C'est vraiment difficile. Puis, tu sais, moi, si j'ai fait de l'humour, si je me suis lancée en humour en avril, ça a toujours été un rêve, tu sais, de faire de l'humour.
Mais j'osais pas le faire parce que je préférais vivre avec le j'ai toujours voulu faire ça que de l'essayer puis que ça marche pas puis que là j'en ai plus de rêve, tu sais. Puis tu sais, je me disais, je suis qui pour penser que t'es capable de te percer là-dedans? Ben, je suis qui pour avoir le droit d'être les Dion, mettons, tu sais. Comme ça prend des gens qui sont élus, là, c'est comme tellement intense. Puis en fait, ça prend du travail, mais ça... Ben c'est ça, je pense que c'est plus un mélange de charisme puis de travail. Je catchais pas, mais ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, l'année passée, quand j'étais au travail, puis ça fait 6 ans là, que je faisais ça, puis j'ai brisé. Je commençais à faire une dépression, j'allais pas bien, je pleurais tout le temps, je voulais plus sortir de chez nous. Tu sais, même aller faire de l'impro, qui était à ce moment-là... Ton exutoire. Mon exutoire, qui était toute ma vie. Là, faire de l'impro, c'était comme faire du stand-up, mais sans écrire des textes. Là, tu sais, c'était faire rire les gens. Ouais. C'était ce que je voulais, c'est ce que j'arrivais à faire en impro. Puis même ça me tentait plus parce que j'allais pas bien. Ouais, je voulais juste rester chez nous en boule, pleurer, dormir, puis je me levais pour aller travailler, puis je revenais, je repleurais. Puis à un moment donné, c'est ça, j'ai été consultée, j'ai été voir une psy. Puis la psy, elle m'a dit mais pourquoi tu le fais pas? Tu sais, si c'est ça que tu veux faire, pourquoi tu t'autorises pas à te donner le droit d'essayer de vivre de ton rêve. À te donner le droit de vivre tes rêves toi aussi, tu sais, au lieu de pousser les autres à le faire, fais-le pour toi-même. Puis j'ai fait OK, tu sais, fait que je l'ai essayé. J'ai écrit un 5 minutes pour faire mes auditions à l'ENH. C'était quoi ton premier 5 minutes? Mon premier 5 minutes, je parlais de l'urgence quand j'ai eu mes règles pendant 6 semaines parce que j'ai des problèmes avec mes ovaires, puis j'ai eu mes règles pendant 6 semaines, puis c'était juste un caillot de sang, mais je suis allée à l'urgence. Okay. Puis ils me l'ont enlevé, puis... C'est de l'endométriose, non? Ben, ça ressemble pas exactement, là, mais ouais. C'est ça, c'est que je fais des... pour vrai, on va parler de ça, mais... Non, mais on peut ne pas en parler si tu préfères. Ah non, pas, ça me dérange pas, c'est plus pour les je prends des gars juste sur les noms que je connais. OK, mais Chris, quand même, c'est bon que tu connais ça, endométriose, ovaire polykystique, très bien. Bravo. Mais c'est vraiment chiant, là, faire ça. Puis, tu sais, moi, je fais moi, dans le fond, c'est des fibromes que je fais. Puis souvent, les femmes, on en fait, mais on s'en rend même pas compte parce que souvent, ils vont être à l'extérieur de l'utérus, mais moi, je le fais à l'intérieur, ce qui fuck mon endomètre. Parce que je me trompe pas, les fibroses, c'est pas une matière les fibromes, fibrose kystique, ça c'est pas la même chose. Les fibromes, c'est pas que ça vient qu'à souder ou à créer voyons, je cherche le nom. Souvent, ça fusionne des fois avec les intestins ou des trucs du genre, là. OK. Ouais, ben ça, ouais. Comme dans l'endométriome, mais ouais. Pas exactement, pareil, okay. Mais ouais. Mais c'est comme un petit amas de chair, là, dans le fond, qui peut éventuellement se développer en tumeur, tu sais. Okay. Mais là, c'était pas... il y avait pas de... Il y avait rien de cancérigène dans celle qu'on a enlevée, là, mais c'est ça, c'est que ça fuck mon endomètre, puis mon endomètre, il comprend pas parce que vu qu'il reste ces petits morceaux-là, il comprend pas qu'il a fini. Fait qu'il continue à produire. Fait qu'il continue à couler, il comprend pas que c'est terminé. Fait que des fois, j'ai mes règles, puis ça s'arrête jamais. OK, ouais. Jusqu'à temps que là, je me ramasse je fais de l'anémie. Puis là, je me rends à l'hôpital, puis là, on me donne du fer, on me transfuse du sang, puis là... C'est pas cool, ça. Non, c'est pas cool, mais là, tu sais, c'est sûr que j'ai une gynécologue top qualité, là, fait que maintenant, c'est contrôlé. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, quand je prenais un truc contraceptif qui s'appelait le NuvaRing, qui est comme une espèce d'anneau en silicone avec à l'intérieur le même produit qu'il y a dans la pilule contraceptive, mais c'est juste qu'il en libère comme un petit peu à chaque jour. Puis t'insères ça dans ton vagin, puis tu gardes ça pendant 3 semaines, puis après ça, normalement, tu l'enlèves, t'as tes règles 1 semaine, puis après, t'en remets un nouveau. Mais moi, ma gynéco m'avait dit, mets-le en continu, puis c'est pas grave parce que le système, ton corps va pas dire comme, OK, faut plus jamais que j'ai mes règles. Il les aura plus le temps que tu vas le porter, puis après ça, quand tu vas l'enlever, le corps va se remettre à fonctionner normalement, c'est pas grave, tu sais.
Fait que j'ai fait OK, fait que je l'ai mis puis je le gardais en continu. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement d'hormones dans ton corps que là, j'avais des symptômes dépressifs, j'allais pas bien, puis là, je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça, j'ai arrêté de le porter, puis ça allait effectivement mieux. Ouais, parce que ça débalance ton système, justement. Mais c'est tellement d'hormones, tu sais, c'est fou, là. Ouais. C'est fou, c'est comme les filles qui prennent la pilule, tu sais, puis des fois, faut que tu trouves ta sorte de pilule parce que... Ça fait pas les mêmes effets ça d'une fait personne pas les mêmes, ouais, exact. Fait que c'est vraiment... vous devriez prendre la pilule, c'est ça qui va se passer. Là, on a fait notre part. Ça va être à votre tour, là. On se donne un petit 40 ans, c'est les messieurs. Il y a beaucoup de pression qui est repoussée sur les filles, en fait, pour vrai. Mais c'est interne. C'est fou. Ouais. C'est fou, parce que là, man, c'est pas de notre faute, là, si c'est vous autres qui portez l'enfant. Ben oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de femmes, quand même, qui souffrent de troubles du genre. Ouais. Mais c'est un peu ça aussi, tu sais, je pense que quand j'ai fait mon premier numéro, puis je livrais ça avec tellement de naïveté, là, je faisais juste hey, ça c'est ma réalité, tu sais, on va en parler. Puis tu te rends compte que c'est quand même tabou de parler des règles, tu sais, puis c'est con. C'est naturel, parce que je veux dire, ça fait partie du cycle de la vie de la femme, là. Mais oui, puis c'est tellement, je veux dire, c'est du sang, là, c'est pas grave, tu sais, quand je me souviens plus quel humoriste qui raconte ça à de ses faire l'amour Colin. pendant les ça lui donne un look badass. C'est ça, c'est, tu sais, Colin, il parle de ça avec tellement un beau regard, là, dans le sens où tu fais, mais oui, on vous écoutez des films de guerre, les gens se tranchent la gorge, ça saigne, vous écoutez genre des films décadence, là, tu sais, ça, puis genre, le monde se font martyriser, puis ça pisse le sang partout, là, vous puis ça, c'est pas demandez à grave. votre blonde d'aller enrouler son tampon dans un papier de toilette puis d'aller l'enterrer une nuit de pleine lune pendant que je dors. Genre. Ouais, c'est ça, tu sais, tu vois tu sais, aussitôt qu'il y a une serviette sanitaire, les gens paniquent puis t'es comme, hey, attends un peu, là, c'est du sang. Moi, faut que je le perde. C'est ça qui est traumatisant. Genre, c'est moi qui devrais faire comme, oh shit, tu sais, je perds du sang. Toi, tu devrais juste être à côté de moi à faire, veux-tu que je t'amène quoi que ce soit, là? Ouais. Bon. Fait que là, le message est passé. À tous les garçons qui écoutent ce podcast-là, ce n'est que du sang. Respectez les règles. Oui, et baiser quand même pendant les règles. Tout se lave. Bon. Effectivement. Merci. Non, mais pour vrai. Puis au pire, s'il y a du monde que ça écoeure, tu mets quand même un condom, puis ça... Ouais, mais tu sais, je comprends là que ça écoeure parce que tu sais, il y a quand même une odeur qui vient avec ça, il y a quand même tu sais, ça colle, c'est pas le fun, c'est du sang, il y a d'autres fluides après ça qui collent anyway, ah oui. Puis pour vrai, je sais pas si vous avez déjà eu une relation sexuelle pendant que votre conjointe ou votre date ou peu importe avait ses règles, mais pour de vrai, c'est 4 fois meilleur parce qu'en plus, toutes les parois intérieures sont enflées. Ouais. Fait que ça décuple le feeling. Fait que vous essayerez ça à la maison. On l'envoie vous tenez-le vous pour dire. Voilà. Fait que ton premier numéro, c'était là-dessus, en fait. Ben ouais, c'était sur mon anecdote de j'ai mes règles pendant 6 mois. Puis ouais. Puis pendant 6 mois, à un moment donné, t'as hâte que ça finisse en tabarnak. Pas 6 mois. 6 semaines. Okay, ouais. 6 mois, je serais pas ici pour vous en parler, là, mais c'était 6 semaines. Puis après ça, tu sais, j'arrive à l'urgence, je suis dégueulasse, tu sais, parce que ça fait 6 semaines que je me vide dans mon sang. Fait que, tu sais, j'ai plus l'énergie de rien faire. Ouais. Puis j'arrive à l'urgence, puis mon médecin, c'est le plus beau médecin de l'univers, bien évidemment. Tu sais, je pouvais pas tomber sur une madame déjà, je tombe sur un monsieur qui vient de graduer en médecine, qui est parfait, qui est beau, qui est, puis là c'est lui qui va genre me fouiller dans le vagin, puis je suis comme mais non, je suis pas prête, donne-moi 10 minutes, m'aller me raser, essayer d'allumer des chandelles, mettre du Barry White, tu sais. Puis là je finissais mon numéro sur finalement, tu sais, il a été il m'a passé un test avec ses doigts parce que dans le fond il voyait rien d'anormal sur les examens. Puis là, il enlève ses doigts, puis là, toutes les deux, on comprend que c'est juste ça qu'il fallait, là. Tirer le bouchon, le bain était plein. Okay, ouais. Ça coule. Puis tu sais, ça m'est arrivé pour vrai, là, de genre, je me vide de mon sang live, puis là, il fait que shit, il y en a beaucoup, là, puis je suis comme... Mais oui, c'est ça que je te dis, ça fait 6 semaines que je me vide dans mon sang, c'est pas une exagération, là, c'est ça. Puis là, il fait comme, oh mon Dieu. Puis là, je le menace en disant, là, regarde ce qu'on vient de vivre entre nous deux, là, t'es lié par le secret professionnel. Fait que c'était un peu ça, mon premier number sur l'urgence. Tu le fais ça encore, en fait? Ben là, peut-être que je vais le faire dans mon heure. OK.
peut-être, parce que j'ai assez de matériel pour pas le faire. Mais peut-être que je vais le remettre, je sais pas. On est encore en train d'essayer des pacings, fait que très certainement que je vais l'essayer dans mon 30-30 avec Anthony, puisque mon 30-30 me sert à pacer mon heure, là, à voir si l'enchaînement se peut dans cet ordre-là. Ouais. Fait que, ouais, sûrement que je vais le refaire. Tu sais, ce numéro-là est pas... il est juste mis de côté pour l'instant. C'est avec Anthony Rémillard. Ouais. OK. Ouais, parce que quand je fais des 15 minutes, mettons, dans des salles, souvent ce numéro-là choque un peu les personnes plus vieilles ou pas mal n'importe c'est qui, plus risqué, en fait, je te dirais. Là, ouais, c'est ça. Ils sont comme, c'est trop. Puis je suis comme, OK, on est... Ça dépend du public. Moi, c'est pas le genre d'affaire qui me dérange. Au contraire, là, je trouve que c'est des sujets qu'il faut aborder. Puis l'humour, je trouve que c'est un bon médium pour aborder des sujets qui sont tabous comme ça, des fois. Puis même, je comprends pas que ce soit encore tabou de parler de règles, là. Mais il reste que ça prend quand même une certaine humilité pour être capable d'en parler avec de l'autodérision aussi de cette situation-là. Ouais, mais c'est comme n'importe quoi, tu sais. Je veux dire, moi, je comprends pas pourquoi cette anecdote-là dérange plus que quelqu'un qui raconte qu'il s'est chié dessus dans un bois, tu sais. Tu comprends? C'est comme... En même temps aussi, des fois, c'est que le public qui est pas prêt pour le matériel. Ouais. Tu sais, toi, il type tout, mais... Mettons, la société, ils sont pas rendus à aborder ces sujets-là, fait que tu fais juste le mettre de côté, tu le ramènes, puis c'est de shit, là. Pour vrai, pour l'instant, tu sais, je sais comme, mettons, là, pendant mon heure, il y a comme une liberté que je ressens par rapport à ça en faisant, tu sais, les gens sont venus pour me voir moi, tu sais, fait qu'ils ont vu ce que j'ai fait, ils ont vu, pour la plupart, ils en ont vu quand même quelques-uns, là, tu sais, ils m'écrivent, puis ils font, je t'ai vu là, je t'ai vu là, je t'ai vu là. Puis je fais comme, OK, t'as quand même vu une belle variété. Tu sais, tu sais que je sac, que je dis des gros mots, que je parle de ce que ça me tente bien de parler, tu sais, mais... Fait qu'il y a moins j'impose à une madame qui est venue voir, mettons, Louis-José Hood, que je t'impose que je vais sacrer puis parler de mes règles, tu sais. Fait que... Ouais, parce que là, le monde vient spécifiquement te voir. C'est pas comme justement d'un 15 où c'est un public qui vient voir des humoristes. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a comme une curiosité de savoir qu'est-ce que je vais dire pendant une heure, tu sais. Fait que j'ai comme plus la liberté. Je suis comme plus game de prendre des risques, puis de parler de ce que je veux, tu sais. Puis c'est sûr que je veux pas décevoir personne, mais ça va arriver. Il y en a qui vont faire, mais finalement, c'est pas un humour qui me rejoint, puis c'est correct, tu sais. L'idée, c'est que j'ai du fun puis que tout le monde en ait, tu sais. Mais sinon, la dernière fois parce que là, le mini-fest vient de se terminer hier, au moment où on enregistre. Dernière fois qu'on t'a vu, c'était Rose Battle qui était... Moi, j'aime tellement ça, les Rose Battle, là. Je trouve ça bon, là. Autant ça me fait mal, tu sais, parce que c'est plein de petites vérités, ouais, tu sais, que, tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui a dit ça, puis là, t'en fais comme une généralité, puis tu le grossis, puis tu punches avec ça. Fait que autant ça fait comme un... Ouch! Mais autant c'est Chris que c'est drôle. Puis tu sais, ouais, moi, juste le bout avec Anthony Rémillard, justement, qui faisait juste présenter les photos, l'autre équipe présentait les photos d'Anthony, puis il disait juste rien, parce qu'il y avait les pour le monde à la maison, là, il y avait des PowerPoint avec des photos, puis là, il fallait que le monde roast avec les photos de l'autre personne. Puis rendu à Anthony Rémillard, ils ont juste comme passé des photos, passé une photo, sans rien dire parce que les photos parlaient d'elles-mêmes, là. Ça finit à la fin avec son photoshoot de genre boy band ou je sais pas quoi dans une piscine vide, là. Oui. Ah, mon Dieu. Ben, il me disait, moi, il m'a chuchoté à l'oreille que c'était pour un shooting pour faire une joke. Puis j'étais comme, arrête. Non. C'est sûr, c'était pas une joke, là. C'est juste que t'as du regret. C'est ça, ta joke, c'est le regret. Mais ma partie préférée de ça, moi, c'est à la fin, là, quand vous êtes vraiment comme chacun votre tour à vous renvoyer la balle, là. Le 1 contre 1. Le 1 contre 1, c'est là que c'était le meilleur, je trouve, là. Ouais, toi contre Charles Deschamps. Ah, c'est que c'était le fun. Le petit Charles. Et là. Ouais. Mais ouais, ça, c'était parfait, là. C'est ça, j'adore ça, les Rose Battle. Mais même, tu sais, pour vous qui êtes pas du milieu, mettons, là, tu sais, qui font pas de scène d'humour, tout ça. On connaît bien le milieu, mais on n'est pas du milieu. Ouais. On a beaucoup d'insides. Mais c'est ça, on connaît plus les insides du monde, là. Fait qu'on n'est pas, non, c'est ça. Parce que je me demande si pour un public normal, c'est intéressant aussi. Ben, je pense vu qu'il y a quand même beaucoup d'insides, tu sais, reste que le gag est bon, mais tu peux jamais le rire autant que quelqu'un qui connaît la référence. Qui a le référent, ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. Si tu sais pas qui est dans le bordel ou le jockey, des affaires comme ça, les jokes de
tu vas avoir un nouveau bar, ils sont pas drôles. Non, fais, c'est ça. OK, Ouais, pourquoi, c'est tu sais. Puis là, on est quel jour? Là, on est le 1er juillet, puis il fait 48 dehors, puis c'est fucking humide. Puis on est dimanche. Puis on est dimanche. OK. Puis ce soir, il y a un spectacle. Yes, sans humoriste en 100 minutes. Ouais. Ce spectacle-là, pour vrai, c'est comme un peu un tour de force aussi, côté logistique, là, sur scène. Ah, moi, pour vrai, là, je serais tellement curieux de voir le monde en arrière des loges. C'est juste, ça doit être un line-up, là, une file indienne, puis ben pas vraiment, là, une file, mettons, de 10, 5-6 personnes. Bon, c'est quand même long, une minute, je veux dire, tu restes pas... Mais je pense qu'il invite des gens, tu sais, mettons, il t'invite par bloc, là. Ouais. Fait que là, t'arrives comme à coup de 25. Ouais, parce que les gens sont pas en arrière tout en même temps. Ça serait impossible. Surtout qu'il fait tellement chaud, ils sont tous pognés dans un moton. Hey, j'espère en c'est sûr qu'ils ont l'air qu'il y a la clim. Oh, que Mais c'est j'espère. comme au Monument National, moi, la dernière fois que j'y ai été, c'était pour aller voir le cégep en spectacle des Pic-Bois, il y a 2 ans. Puis, dans la même journée, il y avait, un tournage de Xavier Dolan qui faisait un tournage, fait qu'il avait tout coupé l'air clim parce qu'il prenait beaucoup d'électricité pour ses lumières. Puis au dernier état, il faisait chaud, les gars suaient sur scène. Moi, j'étais content, on était assis, il y avait 2 ventilateurs en avant qui soufflaient dans la foule, puis j'étais assis en avant du ventilateur, puis j'étais heureux, là. Mais, non, pauvre gars, là, Max, Dom, Julien était en sueur. Tu te rappelles pas la dernière fois que t'es autant chaud. C'est 7 fois là. Ouais, mais on n'enregistrait pas. Ouais, c'est un fait. Bref. J'avais pitié pour eux autres, j'avais le goût de tourner les fans sur le stage. Hein. Mais tu l'as pas fait parce que toi, t'aurais eu chaud. Non, j'étais égoïste. Quel mange-marde, ce gars-là! Mais je les connaissais pas assez dans le temps. Fait Ouais, que, c'est j'avais ça, pas besoin ouais. de prouver ma valeur en tant qu'ami, tu sais. Mais c'est bon. Ouais, t'allais dire quoi? pour le 100 humoriste en 100 minutes, là, je veux dire, shit que c'est là que tu vois qu'il y en a beaucoup d'humoristes au Québec. Là. Ben oui pis non. Je veux dire, oui, il y en a mais ils sont beaucoup, pas tous mais... là en plus, là, je veux dire. Non, non. C'est ça. Il y en a rien que beaucoup. Ouais. Je dis pas qu'il y en a trop, là, c'est qu'il y en a beaucoup. Non, c'est tu fun, disais là. qu'il y en a trop, c'était très condescendant pour le milieu, Dan. Non. Fait que là, tout sûr que les gens rient pas, tout sûr que le monde rit pas, c'est fini, leur carrière. C'est le manque qui s'élimine. Mais même pour les humoristes, tu sais, on parle du booking puis de la logistique du show, mais pour les humoristes aussi, de puncher en 1 minute, Ouais, c'est one-liner ou c'est juste un stunt ou c'est Ouais, mais c'est ça limitatif, aussi, c'est un beau défi aussi en même temps. C'est ça que tu te demandes, tu sais, comme moi, c'est ça que je me demande, là, j'étais comme, ok, là, je fais-tu genre un stunt, je fais-tu, tu sais, mon punch, c'est-tu à propos de cette minute-là, ou je fais juste, comme, mettons, les 2 jokes qui me tentent dans tout mon matériel, ou comment, tu sais, sur 100 idées, est-ce que la mienne va ressembler à celle de quelqu'un? Il y a beaucoup plus de chances qu'une soirée normale, là, que ça arrive. Tu sais, c'est ça. Fait que si je veux puncher sur le concept, il y a plus de chances que d'autres humoristes aient pensé à le puncher ouais, aussi. c'est ça. Tu sais, comment est-ce que... c'est ça. J'avoue. Puis en même temps, tu veux pas demander aux sens humoristes, « Hey, je pensais faire ça, là, fais-tu? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? » Contacter tout le monde, là, ça va être l'enfer. C'est beaucoup trop de minutes d'appel, j'ai pas ça dans mon forfait de téléphone. Ça dure combien de temps, ce show-là? 100 minutes, c'est dans le titre. 100 minutes. Non, mais c'est sûr que c'est sûr que ça dépasse un peu avec l'animation, là. Ben, il y a pas un cadran, même pour tête, là. Fait que, tu sais, ça peut pas trop dépasser. Je dirais, ça doit être comme 105, 110, mettons, avec ça se peut que ça soit, tu sais, avec l'enchaînement des d'animation humoristes, aussi. Puis... Parce que, tu sais, je sais pas, est-ce que... Je sais pas comment ça va marcher. Tu sais, est-ce que l'humoriste suivant est déjà dans une ligne, tu sais... Ouais. Est-ce que faut qu'il traverse la scène puis là ça compte-tu dans son temps, c'est Je pense que oui. Il te reste 38 secondes. OK, shit, fuck. Mais oui, 30 au micro, ça prend 5 secondes, mettons. Oh, oui. Mais quand même. Ouais, mais c'est un beau concept, j'ai hâte de voir ça. Ça a l'air fou raide. Ouais. Mais toi, dans des projets que parce que tu disais au début tes rêves, tu voulais faire de l'humour, est-ce que t'as d'autres ben c'est sûr que t'as d'autres objectifs là, mais ça serait quoi à court terme? Mais à court terme, genre l'année prochaine ou à court terme dans 5 ans? L'année prochaine. Là. OK. Dans 5 ans, c'est moyen. OK. Bon. C'est moyen ce qui va se passer dans 5 ans? Non, c'est moyen terme. Ah, okay. Parce que dans 5 ans, ça va être moyen. De toute façon, comme dans le beau, ça a été dit, hein, t'es comme le target. C'est ça, ouais, c'est ça. Dans 2 ans, j'ai fini. C'est ça. Mais oh non, je veux pas ça. Non, je te le souhaite pas non plus. Mais... Je pense pas que ça va t'arriver. Non, je pense pas. Je pense que Julien il était complètement chaud-mort quand il a écrit ça. Mais ouais, l'année prochaine, ben tu sais, il y a tellement de projets
qui s'en viennent. Tu sais, moi, je viens de signer avec Avanti. OK. Puis, fait que là, on a plein Avec de... tes photos full glam. Oh, shit! As-tu vu ça? Ben oui. man? Sac! Mais moi, je me trouvais chicks. Ah non, sont vraiment bonnes, tes photos. Puis tu sais, là, t'en as vu 2, là. Il y en a... T'en as plein d'autres. Ben, c'est un 10 photoshoot, autres, là. Fait ouais, que, c'est ça. C'était malade. Il fallait... Quand Ils sont il a plus fallu vendeurs que que le je Photoshop que j'ai fait. choisisse là, les photos, là, C'était rough. c'était pas facile. Tu sais, parce que t'as comme une photo où t'as la tête, genre, super droite, t'as la même pose 8 fois, mais à chaque fois, t'as genre 10 degrés de différence tu sais, avec ta tête. Puis là, tu fais... OK, mais celle-là est belle. Ouais, celle-là est belle. OK, celle-là est belle. Mais celle-là aussi. OK, bon, mais celle-là aussi. Tu sais, à un moment donné, tu souris un peu, souris pas, souris drôle. OK, mais je vais prendre les 4. Parce que Elles sont toutes bonnes. sont bonnes. Tu sais, c'est sûr que quand t'as une maquilleuse professionnelle, un coiffeur Styliste, professionnel, coiffeur, un puis- styliste, un photographe de feu, puis que là, tu sais, toutes les conditions sont là pour que tu Pour te sois mettre à ton parfaite meilleur, sur là. chaque photo. Tu sais, tu fais comme, OK, ben là... Tu sais, moi, ma dernière expérience photo, c'était dans un studio Sears, là. Fait que, oui, je vais prendre ça. Qui, eux, n'ont pas de styliste et de Christ coiffeur. que non. et, Whoopidou non. c'est genre un étudiant du cégep qui dit, genre, bon, ben là, Banane. souris, puis ouais, Banane. c'est ça, puis 1, 2, Non. 3, cheese. mais sûrement que tes photos de casting sont meilleures que le Photoshop que j'ai fait de toi. Qui était celui où ce que tu te chies dans les mains. Je me chie dans les mains. Tu sais, tu demandais un concours de Photoshop, Ah, là. oui. Je suis désolé d'avoir fait ça. Eh ben non, mais c'est exactement pour ça que je demande Oh, ça. ouais, non, tu sais. ben, je sais, puis je me doutais que ça ferait pas, là, ça serait pas dans le top du concours, mais j'étais content de mon idée conne, Tu sais, tu m'avais envoyé une coupe d'idées, en plus. là. Ouais. Le pire, c'est que celle de la fusée, c'est la première que je t'ai envoyée, genre. Puis j'ai fait comme, ah non, ça pourrait être un jet de marde. Ben, c'est... Non, mais j'ai eu cette idée-là quand je fouillais dans tes photos, puis je t'avais vu dans une photo d'impro où t'as les deux mains par en avant, comme si tu recevais genre une boule de cristal ou quelque chose. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, je me suis dit ça a l'air d'être des mains parfaites pour chier dedans, j'imagine. Je sais pas. Non, je m'excuse, je dis pas. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Oh my god. Ah, je suis désolé. C'est la chaleur. Ben, ça dérape pas du tout. Non, jamais. Yeah, c'est ça ma photo Sears. Ah, quand même. Hein? Vous la mettrez... Avec les fleurs séchées ouais. pis tout. Ça va être la photo de l'épisode. Ouais. Tu sais quoi, pour t'accompagner, j'ai-tu le goût de me lancer Oui, là-dedans? oui, t'as le goût. Je sais pas c'est quoi, mais t'as Non, le mais goût, hein? j'ai une photo vraiment quétaine de un de mes amis. C'est même pas un ami, c'était genre juste à un moment donné, je sais pas pourquoi on s'est dit on fait un photoshoot. Puis tu sais, genre, photoshoot de mauvaise idée avec justement, j'ai un chat dans les bras avec des fleurs séchées, genre. Ben, hey, ça pourrait être ça. Moi, je vais te donner une photo quétaine de mon enfance. Pour J'en ai déjà, ta soeur me les a envoyés. Avec tes coupes longueuil pis tout. Ah, c'est qui est cool. Oui, c'est parfait. OK, on fait ça. Nice. Cool. OK. Bon, fait que ça, c'est réglé. Maintenant, dans l'année qui s'en vient, Yes, oui, dans l'année qui s'en vient après ce dérapage, désolé. de chier dans les mains. Dans l'année qui s'en vient, c'est ça. Il y a vraiment plein de projets. Tu sais, moi, j'ai le goût, j'ai toujours eu le goût et j'ai encore le goût de toucher à tout, là. Tu sais, j'aime ça faire du stand-up. La scène, c'est là où je me sens le mieux, tu sais. Mais j'ai aussi le goût de faire de la télé, j'ai le goût de faire de la radio, j'ai le goût de faire du cinéma, j'ai le goût de jouer au théâtre, j'ai le goût de... Tu sais, je suis game de tout faire, là. Fait que j'ai le goût de tout faire. Tu te limites pas juste au Je stand-up. me limite pas juste au stand-up, puis je veux juste que ce soit bon. T'sais, si le projet me stimule, que c'est avec des amis en plus, Puis que tu le sens, puis puis je le sens, puis que ben j'y vais. Hein? Je me lance, j'ai le goût de le faire, puis il y a plein d'affaires. Fait que tu sais, j'ai plein de belles offres qui me sont arrivées, desquelles je peux pas parler Ouais, parce que normal, c'est pas hein. encore officialisé, mais Ouais. tu sais, il y a plein d'affaires qui me sont proposées, puis j'embarque là-dedans à fond, puis on verra ce que ça donne, tu sais, puis tant que ça fit dans mon horaire, parce qu'on a juste des journées de 24 heures, mais ça me dérange pas de travailler en débile, puis tu sais, j'aime ça, là, ma job, c'est un peu ma vie, tu sais, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de chum, j'ai pas, je suis, I'm free, là, tu sais, Ouais. fait que amenez-en là, des projets. Faut-tu que j'aille au Nicaragua 2 semaines marcher en forêt puis tu me suis avec ta caméra jusqu'à temps que je pète une coche?
on va le faire, tu comprends? Il est comme... Oh, t'es partante, là. Ouais. Pour, Tout cool. me tente. Fait que, tu sais, c'est sûr que le stand-up, c'est l'affaire que j'aime le plus, mais je veux toucher à tout sans en restant moi-même, tu sais, sans me perdre, là, Sans te vendre, en fait, aussi, là. Ouais, c'est ça, sans nécessairement devenir devenir un produit, dans le sens où je veux... De t'associer à un produit. Je veux juste garder ma couleur, tu sais, même si je suis associé à un produit, je veux pas que ce produit-là essaie de me changer ou... Comme du pain, mettons. Ouais. Du bon pain blanc tranché, là, Non, comme mettons, là. Mais je cherchais le lien, là, mais j'ai une catchée avec les Dion. en même temps, j'adore le pain. Fait que... Qui n'aime pas le pain? Qui n'aime pas le pain? Ben... C'est quoi vos sortes de pain préférées, vous autres? Là? Non. Ben là, ça, c'est une bonne question. Ben, du pain frais, là, c'était du matin quand il est fait, là. Moi, c'est mes préférés, là. Mais Moi, si on compte tous les pains, là, genre pas juste pour mettre du beurre de pinot dessus, là, moi, du pain nan, là. Ah, ça, c'est quand même bon. Ouais, pain nan avec un peu de beurre dessus d'attite, là. Mais frais fait, là. Ouais. Pas genre celui qu'on vend à l'épicerie, Ouais. là. Mais même vendu à l'épicerie, là, si tu un des trucs, là, c'est de le réhumecter avant, là. Tu te mouilles les doigts, puis tu mets une coupe en te brassant les doigts pour faire tomber des gouttelettes dessus, puis tu le mets au four pour le faire chauffer. Puis, ou tu le mets sur un barbecue pas trop longtemps, là, puis c'est super bon. OK, j'ai faim. Mais sinon, ouais, moi, je pense que le pain baguette, Christ que j'aime ça, du pain baguette. Ah ouais? C'est bon, là, du pain. J'ai pas de fond. Quand je mange un pain baguette, j'ai pas de fond. Je reviens de Paris. J'ai dû manger l'équivalent de genre toi puis moi ensemble en pain, puis toi en beurre, puis genre nous trois en fromage. Là. Comme j'ai perdu le contrôle, comme je perds tout le temps le contrôle à Paris, mais... Ah, mais du fromage. t'es parti combien de temps? C'est bon, je suis parti 3 semaines. Quand même. Ouais, 3 semaines, mais c'était pas la première fois là, que j'y allais, tu sais, mais là, je suis parti 3 semaines. 1 semaine en Belgique pour le mariage d'une amie, puis après ça, 2 qui se semaines marie à Paris. là-bas ou qui est originaire de là-bas? Qui reste une amie là-bas? belge, là. Ok, ouais, ok. Je l'ai rencontré dans une tournée d'impro en Europe. OK. Puis on est devenus super proches, super bonnes amies, puis on se voit 1 fois ou 2 ans, tu sais, parce que C'est quand même en l'une fait un Belgique, voyage, on se croise, là. Ouais. Puis là, avec les demoiselles d'honneur, tu sais, elle se mariait, puis j'étais vraiment comme, ah, shit, je veux y aller, tu sais, ben... Puis à un moment donné, j'ai fait un contrat quand même payant, puis j'ai fait, je m'achète un billet, j'y vais. C'était pas une bonne idée de partir dans ces dates-là, parce qu'il y avait plein d'auditions puis de trucs importants, mais ça, je le savais pas, tu sais, parce que je l'ai booké tellement d'avance que... Puis là, j'ai fait, ben, je veux partir quand même. Fait que je suis parti, puis finalement, on a tout réglé à distance, on a fait du mieux qu'on pouvait, puis c'est ça. Fait que j'ai pas... Ça va quand même. Puis c'est ça. Fait que j'ai été 1 semaine en Belgique, puis elle savait pas que j'allais à son mariage. Ouais, cool. Fait que On a réussi à garder la surprise jusqu'à la dernière seconde. Puis c'est ça, même la veille, tu sais, je faisais attention d'y écrire comme à une heure où c'était comme possible que j'y écrive de chez nous. Genre, Puis là, j'y écrivais, puis je disais, ah, tu sais, c'est aujourd'hui la grande journée, je te trouve vraiment chanceuse, j'aimerais ça, être là, tu sais. Ça me fait chier de manquer ce moment-là, important pour toi. Puis elle était comme, moi, je sais que tu penses à moi, puis tout ça. Puis 2 heures plus tard, je sonne à sa porte, puis là, elle ouvre la porte, puis elle fait juste comme... Tu sais, c'est la première fois que je voyais cette fille-là sans mots. T'sais, elle a tout le temps de la répartie, elle a tout le temps une joke à faire, un truc, tu sais, on est comme la même personne, mais avec une nationalité différente, là. C'est une petite grosse, frisée, imparfaite, elle fume comme une cheminée, elle boit des coke diète, elle se lève le matin. C'est la première chose qu'elle fait avant même de parler, c'est d'ouvrir une canne de coke diète, puis elle s'allume une top. Elle est parfaite, elle est parfaite. Elle est parfaite. Fait que c'est ça, Alexa. C'est le fun de surprendre, de pouvoir surprendre le monde comme ça dans des événements du genre. Là. Moi, ça m'était déjà arrivé une fois que, justement, dans le temps, j'avais pas de char, je restais à Victoriaville, puis je viens du Lac-Saint-Jean, puis j'étais descendu sur le pouce au Lac-Saint-Jean sans le dire à mes parents. Puis
Tout simplement. Mais c'est juste, ça me fait penser, c'est pas au même niveau, là, parce que ça implique pas d'avion, de douane et de passeport. Mais, c'est ça, j'étais parti sur le pouce au Lac-Saint-Jean, puis je les avais appelés rendus à Métabetchouan, d'une cabine téléphonique, puis je jasais avec comme si de rien n'était, puis puis les Renault, ben, en tout cas, je vous laisse, là, je m'en vais, mes colocs s'en vont à l'épicerie, je vais y aller avec eux autres. Puis peut-être comme 1h30 après, justement, je suis rentré comme silencieusement dans la maison, puis je suis juste rentré, j'étais dans le salon, mon père était à son bureau à l'ordinateur, puis ma mère était dans le salon, fait que j'étais de dos aux deux, puis je dis « Hey, c'est vraiment beau vos Renault », puis j'ai plus jamais fait ça parce que je pensais que mon père allait faire une crise de cœur. C'est la dernière fois que je les ai surpris, littéralement, pour vrai, j'ai eu peur, puis je me suis senti mal après. Oh non! Parce qu'il était comme super content, mais en même temps, il est super nerveux. Comme moi, d'ailleurs, que Dan et Mario Bélanger, qui étaient là aussi, qui a pu le constater au show de Brian Piton puis d'Anthony Montreuil. Oh my God, c'était vendredi soir, ça. Il faisait un show, puis moi j'ai dit ça pourrait être cool aller là, je m'attendais à rien. Puis finalement c'était genre fucking moi j'ai été satisfait parce que j'aime ça, ce genre d'affaires là, c'est juste absurde là, puis stupide là. Puis à un moment donné ils font juste, tu sais, on arrive puis on s'assit puis ils sont en train de crier en chess, en se traînant sur la scène. Mais tu sais, ils font ça depuis une demi-heure. Nous autres, quand on est arrivés, je parle, il y avait Elisabeth Simpson, justement, des Amazones, qui était là. Elle a dit, vous avez rien vu, ça fait une demi-heure qu'ils nous font ça, genre. Puis je suis comme, OK. Puis ça, c'était avant que le show commence, là. Ça faisait même pas partie du show, là. Puis là, on arrive, il commence le show. Premièrement, c'est toutes des prémices de films de porn où c'est juste, OK, bonne journée. Tu sais, genre le plombier qui arrive, puis vous avez des gros tuyaux à réparer. À déboucher. Je pourrais vous déboucher vos tuyaux avec mes gros outils. Ça serait parfait, je vais revenir demain, merci. Et puis il s'en va. Mais tu sais, toutes des prémices comme ça. Puis là, à un moment donné, plus tard dans le show, ils ont ramené le tu sais, ils vident le stage, ils remplissent le stage, ils repartent avec un banc, ils le mènent en arrière, l'autre, il ramène le banc, il crie. Puis à un moment donné, il est juste arrivé, moi j'étais assis au petit medley en avant de la porte. Il est juste arrivé en arrière de moi, puis il m'a crié dans les oreilles. Puis je suis vraiment quelqu'un de nerveux dans la vie, j'ai juste kické la table. En avant de moi, le verre a crissé le camp à terre, ça a tout cassé. J'ai braillé pendant 5 minutes. T'as braillé? Non, mais de brailler de rire. OK, je pense. Il arrêtait plus de rire, puis j'étais plus capable parce que j'ai vraiment lâché un cri. Tu sais, Mario Bélanger est venu après, il fait comme, Chris, t'as fait le saut, hein? Ouais. En plus, il m'a déchiqueté mon 5$ sur le stage, le sti. Mais je le savais, parce qu'il faisait à un moment donné comme s'il était magicien, qui faisait des tours de magie. Puis là, il a dit, pour le tour, tu sais, je connais un peu Anthony Montreuil. On se connaît pas personnellement, mais je le connais. Je veux dire, je connais son genre d'humour. Puis il dit, pour le prochain tour de magie, j'aurais besoin des billets d'argent pour réaliser le tour. Y a-t-il du monde qui ont de l'argent? Puis il y avait un gars en avant qui avait un 5. Puis y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait ça, genre un 5? Puis je me disais, il y avait 75% des chances que je le revois pas. Mais tu sais, là, je le voyais, il le met dans sa poche, j'ai fait comme, OK. Je me disais que c'était ça, puis là, il sort une déchiqueteuse, puis il fait juste déchiqueter l'argent sur scène. Je trouvais ça parfait. Mais il te l'a-tu redonné après? Non, genre même pas. un autre de Non, même pas. C'est drôle. Non, c'est ça que j'arrive à Alex, je dis, ce genre d'affaires-là, tu peux pas faire ça avec n'importe quel public ou n'importe qui, là. Tu sais, dans un gala, mettons, là, ça marcherait pas, là. Le monde capoterait, là. Je sais pas. En même temps, dans un gala, la personne, elle peut pas vraiment faire encore plus grand-chose que dans un bar, je pense. Non, mais là, je veux dire, t'es allé voir ce show-là, connaissant un peu le background des gars, OK. Mais en même temps, j'ai pas payé pour le voir. Mais ça m'a coûté 5$. Ouais, mais c'est pas, je comprends que en même temps t'as pas payé pour aller le voir, mais même si t'avais payé pour aller le voir, c'est ça. Même si t'avais payé, non, mais tu sais, dans le sens où quand tu l'as donné ton 5$ que t'avais pas payé ou que t'avais payé, c'était, je suis game de le faire, sachant que 75% de chances que je revois jamais ce 5$-là de ma vie, tu sais. S'il avait fait ça avec un 100$, tu sais, peut-être que la game est différente. Non, même un 20, j'aurais peut-être pas pensé à la même affaire, là. J'aurais fait comme, t'as-tu du scotch tape que je recolle mon vin? Ouais, c'est ça, tu sais, ça fait plus mal. Mais le pire, c'est qu'il est encore valide si tu le recolles ensemble, je pense. Mais moi, je trouvais juste ça très solo parce qu'au début, c'était juste écrit dans les poches. Je pensais que c'était ça le cas. Ouais. Je pensais que, OK, il va juste le garder puis il a disparu, tu sais, mais... Ouais. Mais bref, j'avais fait le saut. Mais t'as-tu joué en France un peu? OK, tu l'as... On peut conclure avec peut-être cette dernière question-là. Moi, c'est ça, ma question, c'est que tu as profité pour jouer là-bas. Oui, c'est ça, les 2 dernières semaines où j'étais à Paris.
c'est là où tu sais je m'étais booké des shows là-bas pour l'essayer. Au départ, je voulais m'écrire du nouveau matériel pour le jouer là-bas puis avoir du matériel comme inédit ici pour mettre dans mon heure. Sauf que finalement j'ai manqué de temps, j'ai pas eu le temps de le faire puis je suis partie en France puis j'ai fait OK ben je vais faire mon numéro que j'ai le plus solide puis que je l'ai adapté avec les référents de Paris. La première semaine où j'ai les premiers shows que j'ai fait là-bas, j'ai vraiment pas eu de fun là, parce que j'étais tellement concentrée à pas oublier les référents, à formuler de la bonne façon. Ouais, c'est ça. Que j'avais pas de plaisir alors que, tu sais, j'ai été faire des matchs d'impro, j'ai fait des tournées de la France avec l'impro puis ça a toujours super bien marché, ça levait pis tout ça. Fait que, tu sais, j'aurais pas dû m'inquiéter de ça, mais c'est ça. Là, comme c'était du stand-up, j'étais comme là, chaque mot est important parce que tu sais le mot c'est une prémisse dans la prémisse, puis... fait que c'est ça qui fait que le punch est drôle. Fait que là, faut pas que j'oublie ça. Puis là, fait que les premiers shows, j'avais pas de fun. Puis après ça, je suis partie faire j'ai des amis de Rouen qui sont venus me voir à Paris. Puis le lendemain, il me disait viens coucher chez nous, tu sais on a acheté une maison, on veut que tu la vois puis tout ça. Puis j'étais comme ben j'ai pas de show le lendemain, fait que je vais y aller. Fait que je suis allée coucher chez eux à Rouen. Ils m'ont amené à Rouen avec eux. Puis le lendemain, il y avait un match d'impro France-Québec, puis j'ai fait mais tu sais je suis game de le jouer, tu sais. Fait que là, ils ont fait ouais, OK, ben parfait. Fait qu'on va le demander. Fait que j'ai joué finalement le match, puis je me suis vraiment fait du fun. Puis c'est là où j'ai fait tu sais, ça marche, là. Naturellement, les Français trouvent ça drôle, ils comprennent ce que je dis. Là, je me suis pas forcée à choisir les bons mots, puis ça marchait, là. Les gens ont compris, les gens ont ri, les gens ont apprécié leur soirée. Fait que je vois pas pourquoi j'aurais pas de fun. Fait que le lendemain de ce match-là, j'ai pris un covoiturage pour retourner à Paris parce que j'étais en show. Puis là, j'ai pris 5 minutes avant d'embarquer dans mon matériel, j'ai pris 5 minutes d'impro, de crowd work, de jaser avec le public, de je fais des blagues, fait que comme ça donne le temps aux Français de s'habituer à l'accent, d'en revenir que j'ai un accent sur un pacing où c'est que des Français là, tu sais là tout d'un coup il y a une Québécoise, tu fais comme Chris, attends un peu. Fait que tu sais ça leur donne le temps de s'habituer à l'accent, de s'habituer à mon rythme, s'habituer à tu sais mon delivery un peu plus trash qu'une fille française ou qu'une fille pas française ou tu sais ben juste que je punch sur ce que j'ai l'air sur tu sais fait que je vais dans des terrains où en France ça on n'en parle pas tant que ça. OK, là, c'est tabou. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis là après ça s'est mis à super bien marcher. Fait que là ça a fait du bien. Puis ce que je me suis rendu compte parce que après la première semaine, j'avais tellement pas de fun que j'étais comme je pensais à revenir. J'étais comme pour vrai là, je vois pas ce que je crisse ici, je suis tanning là, c'est pas le fun puis en plus, je suis en train de manquer plein d'affaires à Montréal parce que je suis pas partie dans les bonnes dates puis que tu sais là je le sais que si j'étais là, j'aurais une audition puis que là je l'ai pas parce que je suis ici puis en plus j'ai pas de fun. Puis finalement c'est ça. Finalement, j'ai trouvé mon fun, tu sais, puis ça a vraiment valu la peine. Puis quand je suis revenue ici, je me suis dit, toute cette expérience-là, toutes les shows où je trouvais ça difficile, où le public, tu sais, écoutait, appréciait, mais riait pas. Puis après, le show finit, puis ils viennent te voir, puis fait « Putain, c'était super ton truc! » Tu fais « Ouais, mais pourquoi t'as pas ri? » Chris, c'est ça, la job. Ouais. Fait que quand tu reviens ici, là, la première fois que j'ai joué, j'ai fait tabarnak qu'on est chanceux, man. On a un public de rêve, là, du monde qui rit fort. Tu sais, même je pense qu'un show qui se passe mal ici, c'est un show qui va bien en France, tu comprends? La différence, t'sais. Quand un show va super bien en France, là, quand t'as l'impression que ça lève, ben c'est un show qui serait ordinaire ici. T'sais, c'est un show où l'humoriste finit sa soirée puis il fait c'était correct, mais c'était pas le délire. T'sais. Alors que cette vibe-là, c'est un show qui lève en tabarnak à Paris. T'sais. Fait que quand t'arrives ici, tu fais holy shit, man, vous êtes du rêve, là. C'est ça qui se passe, là. C'est que notre public,
on est chanceux au Québec, là, l'humour est en santé, là, les gens vraiment. viennent voir des shows, public les en gens santé, rient. des humoristes en santé. De plus en plus, les gens sont curieux de connaître la relève de c'est tellement nice, c'est vraiment le fun. Les gens se déplacent là un mercredi soir. Tu sais, moi je fais comme en plein milieu d'une tempête de neige, c'est sûr qu'il va y avoir personne esti. Il fait fret, il a fallu que je pelte mon char pendant comme 45 minutes pour arriver à aller dans un bar, c'est sûr qu'il va y avoir personne. J'arrive là, c'est jam-pack de monde, là. C'est tout du monde qui vont travailler le lendemain matin, là, mais qui sont là puis qui font non, il y a une soirée d'humour, man, on va rire, puis sont tout du monde game de sortir, de c'est merveilleux, c'est merveilleux. Même aujourd'hui, là, les shows, c'est sûr que c'est plein, même si le monde devrait rester chez eux à l'air clim, là. Le monde va sortir quand même. Là. Ouais. C'est fou. C'est ça. En tout cas, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vive le Québec. Non, parce que ouais, vraiment le public est plus alerte aussi, comme tu disais, de ce qui se fait même dans ce qui est plus underground, là, dans les bars, des soirées, puis c'est un autre milieu. C'est deux modes de divertissement quasiment un peu différents, je trouve, des 60 minutes, des 1h30, des trucs du genre des one woman show puis des soirées d'humour. Les deux ont totalement leur raison d'être. J'aime aller aux deux, mais j'aime ça les soirées aussi de bar parce que souvent c'est plus cru, l'artiste est plus à l'aise d'essayer du stock, de tester des limites aussi du public. Fait que, mais il y a du, tu sais, après ça, quand t'aimes un artiste, quand t'as un coup de cœur pour un artiste, pour un humoriste, c'est le fun d'aller voir ce qu'il fait. Après ça, en 60 minutes, en 60 minutes, en 1h30, en one-man show, tu sais, c'est le fun, tu sais, moi, mettons... les bars, c'est la place parfaite pour découvrir, justement, des nouveaux talents. C'est ça. Puis après ça, d'accrocher sur ceux que t'aimes. Exact, c'est ça. Moi, je pense que c'est à ça que ça sert. C'est quasiment comme un catalogue, là. Ouais. Puis aussi de t'ouvrir, tu sais, à différents styles d'humour, mais à petite dose. Tu sais, mettons, voir Anthony Montreuil sur 1h30 pour commencer, c'est peut-être violent si tu connais pas ce style-là du tout, tu sais. Si t'es pas fan de ce genre d'humour-là. Mais de le voir dans une soirée, il fait du bien, tu sais, parce que tu sors de l'humour classique, tu fais comment, mais ça m'a fait rire, j'ai hâte de le revoir, j'ai hâte de voir la prochaine fois, puis là, tu stretches l'élastique, puis à un moment donné, tu te rends compte que Chris, finalement, t'aimes ça, tu sais, l'humour absurde, c'est le fun. Voilà. Ouais. Fait que sur... On finit là-dessus parce que c'était bon. On finit sur un high, là. Ouais, on va finir là-dessus, fait que où peut-on te suivre, te voir et t'entendre et toutes tes plugs? Oh, toutes mes plugs. Ben, vous pouvez commencer par liker ma page Facebook, qui est Christine Morancy, dans les pages artistes. Vous pouvez suivre mon Instagram, Moranclick. Vous pouvez aller... Je sais pas, je vais aller te faire ça de là. On fait ça. Vous pouvez aller sur la page du ZooFest pour voir toutes les dates de spectacles qu'il va y avoir cet été à Montréal. Pour ceux qui aiment mieux aller à Québec, il va y avoir plein de shows aussi au Comédia Fest. Je vais sortir des dates sur ma page là, pour présenter les événements quand ça va avoir lieu. Cool. Fait que, dans le fond, suivez ma page Facebook. Puis vous allez avoir toute l'info que vous allez avoir de besoin. Pour vrai, moi je pense... Puis je sais que je suis pas le seul à l'avoir dit en plus parce que c'est vrai, t'es une artiste à suivre. Là. Prochainement, je pense que t'es sur une belle pente puis on voit que... Il nous reste un an avant que ça s'arrête, fait que... Selon Julien Durden, là, fait qu'il faut y aller. Comme les Targets, tu vas percer vite, mais tu vas disparaître. Ouais. Non, c'est clair que tu disparaîtras pas. On te le souhaite pas, en tout cas. Puis je doute pas que ça va bien aller puis que les projets vont s'enchaîner. J'ai hâte de voir les projets que tu dis que tu peux pas nous parler. J'ai hâte de savoir ça puis de pouvoir te suivre un peu plus dans tes autres projets. Ben merci, c'est fin. Puis nous autres, vous pouvez nous suivre vous nous abonnez sur iTunes, Google Play, YouTube. On est aussi sur Podbean, Balado Québec, RZO. On a aussi, si jamais vous voulez nous aider, notre Patreon et PayPal. C'est toujours apprécié pour pouvoir entretenir notre hébergement, nos équipements et ces trucs-là. Donc, juste rassurer les gens, dernier spoiler, là. En 2021, Christine est encore là. Merci. Merci. OK.